Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce 6e bulletin d'information largement dédié à la Biennale Regard Bénin 2012. Le Centre culturel artistique Africa a été ce 28 décembre le théâtre d'un délit artistique dans le cadre de la nuit du Fluminisme. Danseurs, plasticiens et publics se sont réunis pour une œuvre collective, se déhanchant pour une représentation peu ordinaire. Le Fluminisme, c'est l'art qui critique l'art. Extrait. Les nuits du Fluminisme ont réuni danseurs et plasticiens en herbe et professionnels le temps d'une nuit folle. Après quelques minutes d'échauffement, les corps prennent possession des lieux. Ils se croisent, s'entrechoquent et se déséquilibrent. Les danseurs et le public créent des chorégraphies éphémères, le temps d'une jam session danse. Francesca Pedula nous en parle. On vient de faire, je pense, la première jam session au Bénin. C'est juste les danseurs qui peuvent se retrouver et expérimenter librement sans aucune contrainte. Je suis contente parce que je vois que les danseurs ils ont envie de se donner, Et il y a sûrement à travailler pour ce qui concerne des petites règles. On peut toujours améliorer l'écoute les uns des autres. C'est ça aussi l'esprit d'une jam session, c'est de pouvoir entrelacer les intuitions artistiques. Pendant que les danseurs s'agitent, d'autres s'essaient à l'art plastique. Les panneaux blancs s'emplissent de couleurs au son des rythmes latinos, africains, rock ou électroniques. L'œuvre collective rassemble des dessins épars, devient abstraite pour finalement figurer des visages. Les corps s'épuisent et les pots de peinture se vident. La venue des Caleta attise les énergies. Un duel entre masques et danseurs met le feu au public. Les contours de cette soirée semblaient flous, mais le contenu aura été dense en créativité. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fluminisme? Quelque chose de flou. La troupe itinérante La Fabrique des Petites Utopies de Grenoble a posé ses bagages au Centre culturel artistique Africa. Après 10 jours d'atelier, les comédiens béninois, belges et français se sont livrés à une lecture scénique de la pièce « Nous sommes tous des cas », une adaptation du roman Le Château de Franz Kafka. Suivez. Il y a un château ici? Il demande s'il y a un château. Nous sommes tous des cas. Coproduite par Artistique Africa, cette pièce est actuellement mise en forme par la troupe itinérante La Fabrique des Petites Utopies. Cette dernière s'est arrêtée pendant une semaine au Centre culturel Artistique Africa pour trouver de nouvelles sources d'inspiration. Tu diras à Monsieur Clam que je le remercie pour son accueil et que j'aimerais beaucoup le rencontrer. Tu lui diras aussi que je trouve sa lettre particulièrement aimable, puisque je n'ai pas encore fait mes preuves, mais je m'efforcerai de le satisfaire en tout point. Sous la direction fiévreuse du metteur en scène Bruno Tircuir, les comédiens ont imaginé une représentation originale du spectacle. Ici, on est venu commencer des recherches autour du texte avec des comédiens et tout un travail autour du masque parce que ce roman qui raconte l'histoire d'un étranger qui arrive dans un village et à qui on dit on n'a pas besoin de vous finalement, va être confronté comme ça à des figures du pouvoir, de l'amour, des aides, et ça j'ai envie de le démultiplier par un travail autour du masque. Nous sommes tous des cas est une adaptation du roman Le Château de l'écrivain tchèque Franz Kafka, réalisé par l'auteur belge Paul Hémon. L'acteur principal de la pièce, qui va jouer le rôle principal, est béninois. C'est Alphonse Atakalojo, qui est l'acteur qui joue beaucoup avec La Fabrique des Petites Utopies. Et que ça nous intéressait de venir travailler l'ensemble du
l'ensemble du spectacle avec d'autres acteurs béninois pour voir ce que ça donnait. Au terme de ce séjour, la troupe a fait une première lecture de la pièce devant un public enthousiaste. Théâtre toujours avec l'intervention de l'artiste béninois Alphonse Atakolodjou, évoluant en France. Comédien principal de la pièce Nous sommes tous des cas en chantier. Une équipe d'Artistique Africa s'est entretenue avec lui à sa sortie de scène sur l'état du théâtre béninois. Nos collègues disent qu'il n'y a plus de public. Le public, ça se forme. Et chaque chose en son temps. Mais quand nous on jouait au CCF, c'était plein. C'était plein, c'était vraiment plein. C'était vraiment plein, c'était du théâtre. C'était du théâtre. Le public était disposé à ça. Les gens quittaient Porto Novo pour venir. Il y avait des bonnes pièces qui étaient... Il y avait des bonnes pièces et ça parlait, il y avait du jeu, on s'amusait. Et dans l'amusement, on disait des choses intéressantes. Les temps ont changé. Il y a des auteurs. L'actualité aussi a changé. Peut-être que ce n'est plus très intéressant pour le public aussi, ce qui se passe. Mais aussi, ils se sont orientés sur d'autres choses qui les distraient mieux peut-être. Ce qu'on appelle communément le théâtre populaire, qui pour moi n'est même pas un boulevard, mais un théâtre de boulevard. Mais moi, je ne peux pas faire ça. C'est dommage, je ne peux pas faire ça. Mais ça les nourrit. Mais tant mieux, c'est bien. Tant que ça les nourrit. Tant que ça les nourrit, c'est bien. On a fait l'expérience sur le festival, le festival 2002, le FITEB 2002. C'était sous Dean, sous la direction, c'était Dean qui était à la tête du FITEB en 2002. On a fait l'expérience, on a vu que ça a été concluant. Donc c'est bon, tant que ça les nourrisse. Parce que, vous savez, le FITEB a duré 12 jours. Il y a eu des pièces, des compagnies étrangères, nationales, qui ont circulé quand même dans 7 villes du pays. Et on a offert cet après-midi de théâtre populaire au public, au stade de l'Amitié. J'ai été l'organisateur général du FITEB, donc je gérais un peu la billetterie. J'ai vendu jusqu'à vendre les souches de billets. Les souches. Et la recette, et les recettes qu'on a faites cet après-midi valent plus que les recettes de tout le festival. Biennale Regard Bénin 2012, le projet Agla Quartier des Arts, initié par le Centre culturel artistique Africa, se poursuit. C'est dans l'ambiance des fêtes de fin d'année que nos reporters se sont rendus dans un ménage du quartier Agla pour l'élément que voici. La Biennale Regard Bénin 2012 se clôture dans 2 semaines et les habitants du quartier Agla jouissent des derniers jours de Agla Quartier des Arts. Par un après-midi de soleil camouflé par l'armatan, notre équipe de reportage visite le ménage de Dame Zouliat. Nous sommes au lendemain de la fête de Nouvel An, fête à laquelle les toiles d'art ont inscrit leur participation symbolique, poétique, parce que décorative au prime abord. Apparemment, les gens ont apprécié, même avant la fête, même là. J'ai des amis aussi qui viennent. Bon, ils ont apprécié. Bon. Ils ont apprécié. Même pendant la fête, j'ai même un grand frère là qui est venu. Il est intéressé à ça. Ça a décoré ma chambre, c'est bon. Vous-même, vous l'avez vu. C'est bon. J'aimerais garder ça pour longtemps, mais on verra à la fin. La présence de ces tableaux reste toujours serviable car les premiers jours du mois de janvier font recevoir beaucoup d'invités qui se verront ainsi accueillis dans des conditions très hospitalières. Le Centre culturel artistique Africa, initiateur de Agla Quartier des Arts, dans le cadre de cette biennale, aura donc lancé une pierre pour plusieurs coups.
La Galerie Saint-Augustin, une initiative de la sœur Henriette Goussi-Kende, a ouvert ses portes le 20 décembre dernier. Implanté dans l'immeuble des Sœurs de Saint-Augustin, ce nouveau lieu de diffusion de l'art contemporain accueille pour son lancement les œuvres de 7 artistes béninois. Compte rendu. Situé dans l'immeuble des Sœurs de Saint-Augustin, au-dessus de la banque SGB, cet espace dédié à l'art contemporain a pu naître grâce à la volonté de sœur Henriette Goussi-Kende. 6 artistes béninois exposent actuellement dans cette galerie. Makef, sœur Henriette, Bimo, Avec, Tofa, Christian et Midi. La mère supérieure Marie-Victoria Bagda exprime sa joie. La Galerie d'art Saint-Augustin veut rendre l'art accessible à tous, en exposant les œuvres des artistes dont les talents méritent d'être connus et encouragés pour rendre gloire à Dieu. Je vous invite tous à visiter cette galerie et à vous procurer l'un ou l'autre de ces tableaux. Sur ce, je déclare ouvert la Galerie Saint-Augustin. Vive Dieu le Créateur, vive l'art. Je vous remercie. Sœur Henriette témoigne de son émotion. Aujourd'hui, notre monde a soif de la beauté. Et nous savons tous que la beauté par excellence, c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui le canal qui nous conduit à la pleine contemplation de la beauté même par excellence. Le coordinateur d'Artistique Africa, M. Ousmane Aledji, était également présent. Dans le domaine de l'art plastique au niveau mondial, s'il y en a, il n'y en a qu'une seule, qui soit à la fois sœur, religieuse et peintre. Et nous l'avons au Bénin ici. La sœur Henriette, en se faisant accompagner ce soir par ses collègues, non seulement essaye de parler à tout le monde, d'attirer les regards, c'est la période de regard bénin, d'attirer les regards vers les artistes béninois qui travaillent, qui s'échinent, qui souffrent et qui créent. Donc, pour nous, c'est un devoir d'être à leur côté, de les accompagner, de les soutenir, de mobiliser les pouvoirs publics aussi à leur côté. La chronique de Govendo Santos nous fait vivre cette fois-ci la nuit du féminisme et ses délits extravagants. La nuit du féminisme a-t-elle existé? De l'absurdité naît le comique, absorption d'un sentiment résorbé par l'accumulation de mots divers et incalculables. À l'image de cette phrase cryptique et incompréhensible, l'art plastique véhicule des formes et des couleurs, exprimant des non-sens et des contradictions. Retour sur une soirée artistiquement floue. Le premier coup de pinceau souille la toile, rompant avec le calme de l'absence. Sur des notes asynchrones, les pieds foulent la piste, s'éconduisant vers nulle part. Le mouvement est créé, inutile, vide de sens, et pourtant légitime. Paradoxe des sons et des images, expression cinétique d'un monde coloré, la danse devient peinture, et la peinture devient danse. Fluminisme. Une étiquette indéfinissable, accolée à des notions vagues qui entourent un vaste marché. Marché de l'émotion avant tout, l'art critiqué, parodié, et pourtant loué par le fluminisme et mis à l'honneur durant cette nuit particulière qui anime le Centre culturel Artistique Africa le 28 décembre. Du crépuscule aux heures tardives, les rites traditionnels africains hérités du vaudou s'entrechoquent à des sonorités plus contemporaines. Chantant Kaleta, une troupe de jeunes escorte un danseur masqué. Tandis que sur la toile, les coups de pinceau s'amoncellent, œuvre collaborative réunissant artistes, amateurs et publics non initiés, les danseurs vaudons laissent leur mouvement prendre de l'ampleur. Grossissant jusqu'à la fièvre, alimenté par les syncopes vocalistes, le tambour des corps et les rythmiques de l'âme, le mouvement tourbillonnant des danseurs remplit la pièce, pourtant large et spacieuse. En écho visuel et fantasmagorique, la danse et la peinture se teintent de rouge, le rouge sanglant de la déchirure. Dans cet espace déchiré, découpé puis réinventé, l'art déteste l'art. La parodie s'en mêle et devient à son tour une forme d'art. L'usurpation existe-t-elle encore quand l'art ne fait que singer les mouvements de l'existence? Peut-on parler d'arnaque quand la vie elle-même est absurde, grotesque, puis soudainement solaire et magnifiée?
Le support sur lequel l'assistance a vomi son inspiration se recouvre d'un voile grandissant. Le rouge et le noir viennent masquer ces graffitis de l'âme, instantanés de réflexion destinés à exprimer sans durée. Les gribouillis des prémices se sont ordonnés avant de disparaître dans la nébuleuse instable du souvenir, et seule perdure cette question. La nuit du fluminisme a-t-elle existé ? Voilà, c'était du fluminisme. Quelques nouvelles brèves de la Biennale Ruyga Bénin 2012 à présent. L'artiste cubain Carlos Garaicua vous offre café, thé, puis un siège pour la lecture d'un quotidien censuré dans le lot des œuvres en exposition à l'Imprimerie nationale du Bénin, 6 à Porte-Novo. Hâtez-vous, car la Biennale Ruyga Bénin 2012, c'est bientôt terminé. Les vitrines du supermarché BSS de Cotonou servent aussi de lieu d'exposition à la Biennale Ruyga Bénin 2012. José Bento, artiste brésilien, expose également au restaurant Wado, 6 à Tobin Plage, à proximité du Centre Culture Forum Sud-Nord, dans le cadre de la Biennale Ruyga Bénin 2012. C'est ici que se referme ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013. Bonne semaine de travail à toutes et à tous. N'oubliez pas, soyez des hommes libres et gardez la foi.